Ces dernières semaines, le système politique américain a de nouveau connu des tensions qui dépassent le cadre des querelles partisanes habituelles. L'enjeu n'est pas seulement l'image d'un ancien président, mais la capacité même des institutions américaines à maintenir leur contrôle, leur stabilité et leur crédibilité face à un contexte mondial instable. Dans un monde en proie à des guerres ouvertes, des confrontations indirectes, des crises énergétiques et des réalignements stratégiques, le moindre signe de faiblesse interne au sein de la principale puissance occidentale a des répercussions bien au-delà de ses frontières. Les États-Unis demeurent l'axe central du système international. Leurs décisions façonnent les marchés financiers, les alliances militaires, les chaînes d'approvisionnement et l'équilibre des pouvoirs entre blocs rivaux. Lorsque cet axe commence à émettre des signes de profonds conflits institutionnels, notamment lorsqu'il implique des personnalités ayant précédemment occupé le sommet de la hiérarchie du pouvoir, l'impact n'est pas symbolique, mais stratégique. Il est observé par les alliés, exploité par les adversaires et analysé avec soin par les gouvernements qui dépendent de la prévisibilité américaine pour planifier leurs propres actions. C'est dans ce contexte de pression interne et externe qu'un nouveau chapitre s'est ouvert. Un chapitre qui ne repose ni sur des spéculations, ni sur des fuites anonymes, ni sur des discours politiques. Cette fois, le cœur de la crise est un ensemble de preuves formelles, présentées par un procureur spécial doté de l'autonomie juridique, d'une expérience institutionnelle et d'un accès direct à des informations sensibles. La cible est directe, l'impact est immédiat, et les conséquences, potentiellement durables. Ce qui s'est déroulé récemment au tribunal n'était pas qu'une simple bataille juridique. C'était un affrontement de deux visions de la réalité. D'un côté, la défense d'un ancien président qui a bâti sa carrière politique en défiant les institutions, en discréditant les organes de contrôle et en testant les limites du système. De l'autre, une présentation méticuleuse de documents, d'archives, de communications et de témoignages qui, présentés dans un ordre logique, forment un tableau difficile à ignorer, même pour le juge en charge de l'affaire. Le procureur spécial n'a pas fait son entrée en scène par des discours enflammés ou des accusations vagues. Sa stratégie était différente, technique, froide et structurée. Chaque élément présenté avait une fonction précise: démontrer l'intention, établir un schéma comportemental et prouver la connaissance des agissements. Il ne s'agissait pas simplement d'erreurs administratives ou de décisions controversées. Ce qui a été mis sur la table révélait quelque chose de plus profond. Un lien direct entre pouvoir politique, manipulation d'informations sensibles et mépris délibéré des limites institutionnelles. À mesure que les preuves étaient présentées, l'atmosphère dans la salle changea. Il n'y avait plus de place pour la rhétorique. Seuls les faits comptaient, les documents officiels, les communications internes, des déclarations contradictoires, faites à différentes époques, désormais mises côte à côte. L'impact était palpable. Le juge, habitué aux affaires complexes et aux litiges de haut niveau, interrompit l'audience à plusieurs reprises pour demander des éclaircissements, non par confusion, mais par incrédulité face au niveau de détails révélés. Ce point est crucial pour comprendre pourquoi cet épisode dépasse le cadre juridique. Les juges fédéraux, surtout dans les affaires politiques très sensibles, ont tendance à adopter une attitude réservée. Les réactions explicites sont rares. Lorsqu'elles surviennent, elles indiquent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et c'est précisément cette rupture avec la norme qui a attiré l'attention des observateurs institutionnels, des analystes politiques et des gouvernements étrangers. L'accusation porte essentiellement sur l'utilisation et la conservation d'informations sensibles après la fin d'un mandat présidentiel. Dans les systèmes démocratiques établis, la transition du pouvoir est un moment crucial pour la stabilité de l'État. Les documents classifiés, les décisions stratégiques et les données relatives à la sécurité nationale n'appartiennent pas à des individus, ils appartiennent à l'État. C'est précisément à ce point que se situe la frontière entre l'autorité légitime et l'abus de pouvoir. D'après le procureur spécial, cette limite a été franchie à plusieurs reprises, et ce, intentionnellement. Les éléments de preuve présentés démontrent une connaissance préalable des restrictions légales, le non-respect des avertissements internes et des tentatives de contournement des procédures officielles.
Il ne s'agit pas simplement de la possession illicite de documents, mais bien du contrôle délibéré d'informations stratégiques en dehors des circuits institutionnels. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que les informations sensibles constituent un atout géopolitique. Elles concernent les capacités militaires, l'évaluation des alliés, les vulnérabilités des adversaires et les plans d'urgence. Lorsque ces données échappent au contrôle des institutions, le risque n'est pas seulement juridique, il est aussi stratégique. Il ouvre la porte au chantage, aux fuites sélectives, aux influences extérieures et à la perte de confiance entre partenaires internationaux. Les alliés des États-Unis suivent cet épisode avec une inquiétude discrète. Les pays qui partagent des renseignements, des technologies militaires et des plans stratégiques doivent avoir la certitude que ces données sont protégées par des règles claires et respectées. Lorsqu'un ancien chef d'État fait preuve de mépris pour ses limites, la confiance s'érode. Et dans le domaine géopolitique, la confiance est une ressource aussi précieuse que les armes ou les traités. Dans le même temps, les adversaires stratégiques surveillent de près chaque détail, non pas pour défendre ou attaquer des individus, mais pour identifier les faiblesses systémiques. Les crises institutionnelles internes constituent des opportunités externes. Elles détournent l'attention, absorbent le capital politique et réduisent la capacité de réaction internationale. Dans un contexte mondial déjà marqué par les conflits territoriaux, les confrontations indirectes et la guerre de l'information, ce type d'instabilité est exploité avec une précision chirurgicale. Aux États-Unis, l'impact est tout aussi profond. La révélation des preuves fragilise non seulement la défense politique de l'ancien président, mais exerce également une pression directe sur le pouvoir judiciaire. Le juge en charge de l'affaire se trouve désormais au cœur d'un véritable champ de mine institutionnel. Toute décision sera analysée, contestée et servira de référence pour l'avenir. Acquitter sans examiner le contenu des preuves pourrait être perçu comme une capitulation institutionnelle. Poursuivre la procédure avec rigueur risquerait d'exacerber les divisions politiques internes. C'est précisément ce dilemme qui fait de cette affaire un tournant décisif. Le système judiciaire américain a été conçu pour résister aux individus puissants, mais cette résistance n'est mise à l'épreuve que face à des preuves concrètes contre des personnalités ayant jadis contrôlé l'appareil d'État. Nous vivons un de ces moments. Un autre facteur qui amplifie la gravité de cet épisode est le contexte politique actuel. Bien qu'aucune date précise ne soit avancée, il est évident que le pays s'apprête à prendre des décisions stratégiques majeures. Le retour de personnalités controversées au cœur du débat national accroît la pression sur les institutions, qui doivent faire preuve de neutralité, de fermeté et de prévisibilité. Le moindre signe de partialité ou de fragilité pourrait avoir des répercussions en cascade. Ce qui est en jeu, ce n'est donc pas seulement le destin politique d'un individu. C'est le message que les États-Unis envoient au monde quant à la solidité de leurs institutions. Les pays émergents observent, les démocraties fragiles observent, les régimes autoritaires observent. Tous cherchent à répondre à la même question. Le système américain peut-il imposer des limites à ceux qui ont déjà exercé le pouvoir suprême? Si la réponse est ambiguë, ces répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières américaines. La crédibilité du discours démocratique, souvent utilisé comme outil diplomatique et stratégique, repose sur sa cohérence interne. On ne peut exiger le respect des règles internationales tout en tolérant la violation des règles fondamentales au sein même de son propre pays. À mesure que l'affaire progresse, les risques d'escalade politique s'accroissent, les mobilisations citoyennes, les attaques verbales, les tentatives de délégitimer le pouvoir judiciaire et les pressions exercées sur les institutions commencent déjà à s'intensifier. Ce contexte est propice à la radicalisation, aux ruptures discursives et à l'érosion progressive de la confiance du public. D'un point de vue géopolitique, cette situation survient à un moment délicat. Les conflits armés en cours exigent un leadership clair. Les alliances militaires nécessitent une coordination sans faille. Les marchés mondiaux dépendent de la prévisibilité. Toute perturbation intérieure prolongée réduit la capacité des États-Unis à répondre aux crises extérieures. L'issue de cette procédure reste incertaine. Mais une chose est d'ores et déjà claire. La gravité des preuves présentées confère à cette affaire une importance sans précédent ces dernières années. La stupéfaction du juge
n'était pas feinte, mais bien institutionnelle. Elle reflétait la gravité des révélations et la difficulté d'en ignorer les implications. Les prochaines étapes seront cruciales. Chaque décision du pouvoir judiciaire, chaque réaction politique et chaque tentative de renverser la situation seront analysées en temps réel, non seulement par la société américaine, mais aussi par les ministères des Affaires étrangères, les services de renseignement et les dirigeants mondiaux. Le système est mis à rude épreuve. Sa réaction actuelle contribuera à définir non seulement l'avenir politique intérieur des États-Unis, mais aussi leur position d'autorité morale et stratégique sur la scène internationale. Compte tenu de tout cela, la question qui demeure n'est ni juridique ni partisane, elle est stratégique. Si l'on considère jusqu'où va la tolérance institutionnelle, lorsque le pouvoir conteste ouvertement les règles, qui contrôle réellement le système ?